Voilà, une déco hein, retouchée Ah oui. forcément pour notre très chère Chelsea Ivana. Voilà, le bout de chou de Samira. Ah En oui, même c'est temps, il faut clair. le dire, hein, Très joli l'astuce prénom, de Ivana. récupérer la chaise. Alors, elle a 12 ans. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé, hein, la maman, pour partager le gâteau Ouais. avec Canal Matin, une équipe qu'elle connaît depuis de longues dates. Alors, Samira, ce sera quoi aujourd'hui pour le Et je gâteau crois que d'anniversaire Jessie Ivana sera de elle Chelsea? serait très heureuse de voir les Qu'est-ce que nous, on Bouchous, peut lui offrir les comme amis de cadeau? sa, voilà, de son âge, Tata, être là par Tata exemple. Patricia, qu'est-ce que tu peux offrir Vous à, comptez venir avec, je vais faire oublier votre hmm, question, vous comptez amener qui par exemple pour l'anniversaire Yves de Jessie? Nunga, qui gère les 8 En passant, caméras il a de ce quel âge? plateau. Je Elle pense a qu'il a 12 ans plus de aujourd'hui. 18 ans, quoi. Qui ça? Yves. Non, Yves, c'est un tonton. Tonton Yves, c'est un papa. Tonton Yves, tonton Oui, Jasby Pounde sera d'accord. là. Tonton Colin Aussi, tonton Sonchon, Collins, tonton tonton, Robert Bovda. tonton Cyril, Mhm. tonton Joe Matrix. Et puis, D'accord. d'ailleurs, tonton André Mirabeau Marop. Ouais. Bref, on comprend que pour ce jour, hein, il y a aussi Élise Christelle Mackenzie, appellation contrôlée, qui nous regarde ce matin. Elle a 1 an de plus. Happy birthday à toi. Un coucou particulier de la part de tous les anciens Michellois du Collège Saint-Michel. Même si, quand on parle de collège, ça me fait penser que la journée des enseignants, la Oui, 29e c'est du dans JA se quelques jours. prépare déjà pour le samedi prochain. Ah, c'est clair. Et à Saint-Michel, les anciens vont donc se plier devant la mémoire du Ouais. professeur Bida Patrick, monsieur Bida, qui est donc décédé le week-end Ah dernier oui, de toutes suite de nos longues maladies. condoléances. Ouais. Donc toute la grande communauté des élèves et de personnel enseignant du Collège Saint-Michel passera une célébration plutôt douloureuse, Mm. puisque on va donc accompagner à ce dernier demain très bientôt Mm. monsieur Bida Patrick. Clin d'œil donc au principal et à tous les Ouais. autres Ben, c'est clair, pour on la a tout journée le de temps l'enseignant. pour célébrer ces maîtres de la Mhm. craie, le temps pour nous de rallier Yaoundé, pour retrouver Monsieur Patrick Christian d'abord. Et oui, on part toujours du grand dialogue national. Bonjour Patrick Christian et bienvenue dans Canal Matin. Eh bien, bonjour Patricia, bonjour à Aimé, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Beaucoup de fierté de voir que vous tenez les rangs, comme d'habitude d'ailleurs, n'est-ce pas, de cette bonne humeur matinale à travers les différents démembrements de notre programme Canal Matin. Et oui, nous sommes encore à Yaoundé et encore nous parlons du dialogue national ce matin. Lundi, nous l'évoquions à quelques heures de la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de ce grand dialogue national. Nous en sommes rendus aujourd'hui, ce sera la troisième journée, après 48 heures de travaux. On peut dire qu'on est en train de voir à peu près ce qu'on attendait, tout au moins dans le regard que nous avons, qui n'est pas un regard d'homme politique ou bien un regard d'activiste sur ces questions. Effectivement, on est passé par les émotions, euh, quelque peu l'envie de donner tout, mais aussi des divergences profondes et des tensions qui s'expriment. Et quoi de mieux sans doute que la fraîcheur de la hauteur de cette colline de Kolniada pour, nous l'espérons, calmer les ardeurs des uns et des autres et pour qu'au terme de ces travaux, de ces vives discussions et tensions, qu'on arrive finalement à dégager quelque chose de consensuel qui pourrait permettre au Cameroun de faire un retour vers la paix. Et nous avons voulu, lorsque nous portons notre regard sur ce grand dialogue encore ce matin, simplement indiquer qu'il y a sans doute un objectif commun de la part de tous ceux qui s'opposent, discutent ou alors sont d'accord du côté du palais de congrès, mais un objectif commun parsemé justement de tensions, un objectif commun parsemé de divergences profondes. Et cela, on peut le dire, lorsqu'on a fini de regarder le volet organisationnel, sécuritaire, le dispositif, on a mis les petits plats dans les grands, même si cela n'est toujours pas du goût de tout le monde. Les petits retards à l'allumage sur certains aspects, mais il va de soi que visiblement tout semble avoir été préparé pour que les travaux, ou tout au moins sur le plan de la gestion infrastructurelle, de la logistique, que cela se passe confortablement. On a vu quelque peu de petits remous venant de la part de quelques ex-combattants qui visiblement ont trouvé solution. On regarde ce que nous les avons revus dans les commissions. Peut-être d'autres sous cap, problèmes posés, n'ont pas été évidemment mis devant le public.
Mais il me semble que sur le plan de cette organisation sécuritaire, bon, il y a encore le débat concernant l'accès de la presse, des solutions qui tendent à être trouvées, mais qui ne mettent toujours pas d'accord tous les hommes de médias. Certains bénéficient tout au moins de la reconnaissance pour avoir certains tickets d'accès. Des solutions sont trouvées. C'est un débat sur lequel on aura l'occasion de revenir. La considération du journaliste même, la caractéristique qu'on devait justement donner à ce journaliste dans le concert où s'oppose encore entre les praticiens, l'État, la question de la carte de presse. On aura l'occasion de revenir sur ces questions qui fâchent beaucoup de journalistes, il faut le reconnaître, même si des solutions sont parfois beaucoup trouvées. On aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Mais restons donc sur la forme de ce dialogue. On a d'abord vu beaucoup d'émotions après le lancement de ces travaux, notamment ces prises de parole de ces anciens combattants, prise de parole du Premier ministre sur la responsabilité, prise de parole de certains acteurs. Eh bien, de ces jeunes compatriotes qu'on avait vus à l'écran, certains ont même d'ailleurs dit, d'ailleurs ce sentiment est partagé encore dans beaucoup d'espaces sur les réseaux sociaux, qu'on avait comme l'impression que c'était une belle mise en scène, mise en forme. Eh bien, nous, on a envie de dire que si cette mise en forme-là est effectivement mon Dieu, que c'était une belle mise en scène. On espère simplement que les acteurs ou les auteurs de cette mise en scène, si c'en est une, nous donnerons raison d'avoir dit que c'était une belle mise en scène. En tout cas, ce qui s'est dégagé de la prise de parole de ces jeunes, c'est de l'émotion. Et si c'était des acteurs, comme le pensent quelques-uns, ils sont alors de très excellents acteurs, au point de nous faire partager dans notre chair ce qui est vraisemblablement vécu par ces combattants, ceux de nos jeunes compatriotes qui sont dans la brousse aujourd'hui. On a vu cette mise en forme que quelques-uns considèrent comme telle, mais ces combattants se sont revendiqués comme tels, certains ont donné des indices qui démontrent à suffisance qu'ils étaient dans la brousse. Et d'ailleurs, l'expression de certaines paroles et de certains gestes, et même le remous qu'on a vu là-bas de ces anciens combattants, peut aisément démontrer qu'ils ont été des acteurs et qu'ils le sont encore de cette situation malheureuse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Eh bien, on n'a pas que eu ça. On a eu des prises de parole. D'autres acteurs aussi, peut-être pas impliqués dans les combats, mais qui sont des figures influentes de la scène politique, sociale de notre pays. Et on pourra simplement dire qu'après ces émotions, on est véritablement rentré dans le vif du sujet, les discussions. Et là, je peux vous garantir, pour avoir vécu quelques-unes de ces scènes, qu'on échange de manière sans langue de bois. Chacun donne véritablement de ses tripes, de ce qu'il a dans les tripes justement pendant ce dialogue. Et c'est peut-être ce qu'on attendait, qu'il y ait des divergences. Il est important que le temps de ces travaux, qu'on soit profondément en désaccord, qu'on exprime les divergences, qu'on se fâche même, pourquoi pas, dans le dialogue, la discussion plus que la dispute, et qu'au terme, on arrive à se comprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on espère. Nous sommes rendus au 3e jour. Il est bien qu'avant d'aller à la plénière, avant de conclure ce dialogue, qu'on ait sorti tout ce qu'on a et qu'on se soit dit des vérités. Peut-être, il faut l'accepter ainsi. Ça aurait été différent, qu'on aurait peut-être des inquiétudes. Il faut bien que les gens soient en désaccord parce qu'il y a quelque chose qui mine notre quiétude habituelle. Et aujourd'hui, le palais de congrès nous offre cette possibilité de constater que ces Camerounais qui sont réunis là-bas ne pensent pas de la même façon, n'ont pas la même intention, la même idée, ou alors les mêmes propositions pour nous faire sortir de cette situation difficile. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a parfois des tensions dans des prises de parole. Certains présidents de commission ont maille à partir. Cela est illustratif de ce que il n'y a pas de langue de bois là-bas. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent. Certains ont claqué la porte, et pas des moindres, des figures qu'on connaît dans l'espace sociopolitique. On citait d'ailleurs abondamment, que ce soit le journal repris par l'île Piedjou ou la revue de presse, où on a vu des titres et des titres qui reviennent dans la dynamique de ce qu'on avait apprécié lundi. Si certains nous disent que tout ne sera plus comme avant, on voit bien, par exemple, la nouvelle expression qui parle d'un dialogue de sourds. Nous dirions plutôt d'un dialogue de divergence. En attendant, il est important que ces divergences s'expriment. Et bien évidemment, comment ne pas revenir sur cette une, justement, du quotidien Le Mutation de notre ami Georges Alain, un dialogue à la gâchette. Ces gâchettes-là, effectivement, s'expriment de ce côté-là.
Lorsqu'on a fini de le dire et qu'on voit qu'il y a des défections comme celle, par exemple, du bâtonnier Akeremouna, celle de Jean-Jacques Ekindi, celle d'autres figures de la scène sociopolitique, on peut se demander s'il n'y a pas quand même d'autres orientations qu'on aurait pu prendre. On le disait avant, comment faire pour ne pas tomber dans le risque des abandons de la tripartite, qui aujourd'hui est présenté par quelques-uns qui étaient à cette tripartite comme un rendez-vous marqué qui n'est pas allé à la fin de ce qu'on espérait de ce rendez-vous. Comment faire aujourd'hui pour exprimer notre désaccord sans abandonner le navire? Peut-être la question se pose à ce niveau. Ne peut-on pas être en désaccord, mais insister pour que ce désaccord-là soit? Est-ce qu'il y a un musulman total? Certains disent oui, d'autres non. En tout cas, les travaux se poursuivent et on espère simplement que les uns et les autres reviendront à de meilleurs sentiments, autant ceux qui sont justement en charge de diriger les travaux que ceux qui aujourd'hui claquent la porte. Certains ont évoqué des petites tractations qui pourraient ramener les uns et les autres à la table de négociation. On l'espère, tout au moins ce que le peuple camerounais espère, nonobstant les discussions sur le casting, sur la méthode, encore que le Premier ministre investi de l'organisation avait-il annoncé que ce serait de manière libre que les commissions se formeraient? Avait-il, lui, la responsabilité d'orienter ces commissions en fonction justement des profils de personnes que lui, il a invitées? C'est des questions fondamentales qui n'ont peut-être pas de réponse autour de ce regard sur l'actu, mais qui peuvent trouver aussi des pistes de réflexion quant aux positions des uns et des autres. Attendait-on du Premier ministre qu'il laisse les gens organiser les commissions d'un événement que lui, il est chargé d'organiser, ou c'est à lui de voir les profils des personnes et justement de faire des sollicitations? Nous n'en savons rien, mais toujours est-il que le débat sur cette question a fait claquer la porte à quelques-uns. Maintenant, on ne pourrait sortir de ce regard sur l'actu sans évoquer un certain nombre de prises de parole qui marquent déjà la scène de ce grand dialogue national. Pour le SDF et son chairman, on dira simplement que c'est une habitude. Les exigences autour du fédéralisme ne sont pas une chose nouvelle, mais il n'y a que dans ces prises de position, on a vu le sultan Ibrahim Bobondua, le roi des Bamoun. Plus difficile encore d'imaginer la posture et le contenu de sa sortie au regard de sa proximité déclarée ou souvent clamée par quelques-uns avec le chef de l'État en personne. Quand on sait que le canevas fixé le 10 février dernier, le 10 septembre dernier, autant pour moi, par le chef de l'État dans son adresse à la nation, laissait entendre que les questions liées, on va dire comme ça, là, à la forme de l'État ou à la sécession de notre pays n'auraient peut-être pas une place dans ce dialogue. Certains estiment que le roi sultan des Bamoun s'est sans doute présenté comme étant un anticonformiste. Certains pensent même qu'il est allé un peu à côté du canevas fixé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette sortie du sultan roi des Bamoun? Mais d'autres, en effet, pensent que si lui le dit, de cette manière-là, dans sa posture de patriarche qu'il a d'ailleurs mise en avant, sachant évidemment que le chef de l'État lui aussi est un patriarche, n'est-on pas là en train de vivre la volonté des patriarches qui veulent donner un autre visage à ce pays qu'ils vont sans doute laisser à une génération future? La question est simplement posée, mais elle vaut tout son pesant d'or quand on sait, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan historique des différentes étapes de notre pays, qui est le sultan Bombodjoya. Voilà sans doute la question fondamentale qui va hanter les esprits en attendant de voir ce que donneront les travaux en commission qui continuent ce matin. Ce grand dialogue national nous offre les tensions, les joutes qu'on aurait espéré d'une discussion franche et sincère. Il y a sans doute des acteurs qui manquent. C'est clair que tout le monde ne sera sans doute pas là-bas. Mais le plus important reste et demeure ce qu'on va avoir au sorti de ces travaux. Et on va souhaiter simplement que tous ceux qui y participent pensent avant tout au Cameroun, avant des intentions personnelles. Voilà pour le regard sur l'actu de ce matin. On va retourner sur les hauteurs de Nkonyada et on espère avoir encore un peu plus pour un prochain regard. Bonne suite de programme à vous, Patricia Aimé du côté de Douala.
C'est une journée en couleur, tout comme la magnifique cravate rouge que vous portez ce matin. Et naturellement, pour revenir au thème abordé dans le regard sur l'actu, dialogue national, le difficile chemin de retour vers la paix, entre autres, il était question d'émotions et divergences au menu. Voilà des discussions. Merci encore, Patrick Christian, d'avoir une excellente journée à vous. Nous, on va se prendre autre chose sur la route. On aura justement dans le menu à rafraîchir la mémoire de nos mélomanes sur les extraits de ma chanson du cœur. Mais il faut préciser surtout que ce 2 octobre nous rappelle aussi la journée mondiale de la non-violence. Quelle belle coïncidence que de parler du grand dialogue national pour la paix. Donc, on se souvient que le 2 octobre, c'est aussi l'anniversaire de Mahatma Gandhi. Donc, depuis 2007, l'Assemblée générale de l'ONU a donc voulu célébrer cette journée comme la journée mondiale de la non-violence. On prône la paix, on prône donc la cessation des tortures, des enlèvements, de la guerre. Bref, c'est important justement de se rappeler que l'actualité et l'histoire accompagne le Cameroun dans un tournant décisif de, n'est-ce pas, de sa vie. Ouais. Et tout le peuple camerounais, l'ensemble de nos compatriotes ont cette particularité d'avoir cet élan pour, évidemment, ce qui est du pacifisme. Nous sommes tous pour la paix et ça va de soi. Il nous regarde depuis le marché central, on l'appelle Stéphane Amano. C'est un passionné de la première heure qui aime son travail et qui ne rate aucune édition de Canal Matin. Il regarde toute l'émission avant de partir. Allez, on va se prendre ces extraits de ma chanson du cœur qui nous propose deux légendes de la musique. On regarde. Couleur et Dédi Dibango, dansons à leur façon.